Bonjour et bienvenue sur cet instant T. Il est là. Un instant T spécial pour Mélanie. Alors non, pas moi, une autre Mélanie qui m'a donc commandé cette séance personnalisée. Et donc aujourd'hui, je lui réponds par ce direct qui sera bien entendu diffusé aussi sur YouTube. Un instant T, c'est un petit moment pour soi où je vous invite à peut-être bien vous faire un bon thé chaud, pourquoi pas éventuellement un café, un chocolat, ou prendre voilà un moment, toujours est-il, pour partager ensemble certains moments et puis pour partager bien certains passages de livres qui vont être choisis par Sticomancy et qui vont permettre à Mélanie, dans l'instant T, de se voir dévoiler en fait des messages de ces passés par ces ouvrages qui m'ont guidé vers tel ou tel ouvrage pour lui délivrer certains conseils dans l'instant. Alors j'ai 3 outils aujourd'hui. Le grand livre du calme de Paul Wilson. Je suis allée vers ce livre et puis j'avais pas envie de le prendre moi. J'avais envie de prendre autre chose. Et 2 fois ils m'ont dit non mais c'est celui-là. Bon bah ok, c'est celui-là. Ici par contre j'ai été très directe. Il fallait, je suis arrivée dans la bibliothèque tout de suite pour aller prendre ça. Tout est en vous, ce sont des paroles d'Ama. Alors on y reviendra. Ama en fait est une enseignante spirituelle. Et elle parcourt le monde pour diffuser des messages d'amour, mais aussi pour prendre les gens dans ses bras. Ça paraît étrange comme ça, mais je vous invite à la découvrir. C'est vraiment une très belle personne. Je sais qu'elle vient toujours en France aussi en fin d'année. Et voilà, vraiment découvrez-la si vous ne la connaissez pas. Ama, A-M-M-A. C'est vraiment une très belle âme. La vie d'Ama est son seul message, tout donner et se donner soi-même, sa religion et l'amour. Voilà, qui résume. Donc ça, c'était vraiment un impératif pour moi de vous transmettre un message d'Ama aujourd'hui, Mélanie. Et je souhaite utiliser aussi pour vous, on m'a demandé d'utiliser aussi pour vous, l'oracle d'Ama de Stéphanie Gras. Je vais commencer par ça, tirer une carte pour vous. Donc, je le rappelle, voilà, l'instant T, c'est un tirage d'oracle, c'est des outils livres, c'est de la sticomancie, c'est de la divination, de la guidance, de la voyance par les livres et oracles. Voilà ce qu'est réellement une séance d'instant T. Alors vous allez me dire, bon c'est pour Mélanie, c'est bien beau, quel est l'intérêt donc qu'on le regarde? Parce que peut-être que le message qui est diffusé là, tout de suite dans l'instant T, pour Mélanie, peut vous parler à vous aussi. C'est marrant parce que je viens de faire la corrélation, je me dis tiens la photo de Mélanie est en noir et blanc, et ici on est sur une tasse en noir et blanc, le yin, le yang. Alors que va nous dire ce tirage d'oracle? L'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. On va aller regarder un petit peu quelle est la carte qui va être tirée pour Mélanie, mais qui peut-être va vous parler à vous aussi. Pourquoi pas? Alors, un oracle, c'est un outil qui peut être très puissant. Aujourd'hui, sur le groupe de coaching niveau 1 que j'ai mis en route en début d'année, qui est en train de se terminer, on termine là fin du mois. On est en plein dedans, on travaille là les oracles, qui peut utiliser les oracles, comment on s'en sert, donc on a vu ça un petit peu, et puis on l'a travaillé vraiment en détail avec l'autre groupe niveau 2, où là on a vraiment fait un travail de fond, avec des tirages en binôme, avec des décryptages de tirages, avec des conseils, voilà, donc voilà ce qu'on peut aussi retrouver sur les coachings que je mets en place. D'ailleurs le coaching niveau 1, sera remis en place dans 3 semaines. Oups! J'en ai surtout une qui a sauté du paquet initialement et c'est celle que je vais garder. La carte 32 avec le bonheur accessible. Et j'ai envie de dire la femme louve. Parce que derrière on a le loup comme ça. Le loup c'est un animal
totem, un animal très important. On va voir comment nous le décrit Stéphanie dans son oracle. Donc voilà le chiffre 32 pour vous. Et la carte avec le bonheur accessible. C'est un beau message ça, Mélanie. Alors, on parle de période heureuse, mais aussi de nouveaux départs et d'amour inconditionnel. La parole de la fée pour cette carte est une citation de Romain Gary. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. Ça me rappelle exactement les paroles tout à l'heure. Tout donner et se donner à soi-même. Ça se rejoint. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette jolie carte, extrêmement bien illustrée par Stéphanie Gras. Riche période de transmutation où la métamorphose fleurie du renouveau apparaît. Alors c'est vrai qu'on est en pleine période de printemps, aujourd'hui une super lune, c'est-à-dire une pleine lune mais extrêmement proche de la Terre, c'est la première super lune de l'année. Et donc d'ici maintenant 11 jours, on arrive sur l'équinoxe du printemps, donc on est tout à fait dans la période effectivement de transmutation, de métamorphose, de changement. Accompagné de son gardien, le loup, Dame Miwen vous enseigne à jouir de l'instant présent, en ressentant cette connexion divine qui nous entoure. Rien n'est figé. Chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie. Elle apparaît pour vous rappeler que tout fait sens, tout a un sens, quoi qu'il en soit. Ainsi, Dame Miwen vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Elle vous accompagne sur la voie des nouvelles alliances. Cette fée vous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accès sur la magie sacrée des échanges authentiques. Faites confiance à la vie. Ça me fait rire. C'est une des phrases clés du livre que je suis en train de lire actuellement et qui est un livre d'Agnès Lodigue qui s'appelle « Se le dire enfin » et faire confiance à la vie, ça revient régulièrement dans l'ouvrage. Qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet, voici venue l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour, vous devez apprendre à lâcher prise et baisser les armes. Dame Miwen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, ni de quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, mais qu'il faut savoir faire de la place dans votre vie pour l'éclosion de celui-ci. Par cette lame, c'est-à-dire cette carte, s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de le saisir. C'est vrai que parfois on veut à tout prix quelque chose, donc on va concentrer toute son énergie sur ça. Et puis au final, eh ben, ça vient pas, mais du coup on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous. Et qui peut-être pourrait nous apporter beaucoup de bonheur, voire peut-être même plus de bonheur que ce que l'on veut, que ce que l'on attend. Donc parfois effectivement en lâchant prise et en étant vraiment centré sur l'instant présent, on va se rendre compte que boire un thé en écoutant les oiseaux qui chantent dans le jardin et en ayant un rayon de soleil derrière soi, c'est déjà du bonheur. Même si on a l'impression que le contexte actuel est un peu morose, est un peu compliqué, eh bien en se recentrant sur l'instant présent, et là je vous parle vraiment d'une expérience que je suis en train de vivre actuellement, et en écoutant les oiseaux chanter, en se délectant d'un thé et du petit rayon de soleil, eh bien là on se reconnecte à ce bonheur présent, à ce cadeau. Mais c'est sûr que si on garde le nez sur « je veux à tout prix un bébé, puis j'arrive pas à tomber enceinte, je voudrais changer de boulot, puis je trouve rien qui me plaît, je cherche à déménager et on m'en empêche, je n'arrive pas à avoir le prêt ou l'argent suffisant pour... » Eh bien on ne voit pas toutes ces jolies choses qui finalement sont là dans notre quotidien. Ama, que nous dit-elle? Peut-être par rapport à ça, peut-être par rapport à autre chose. C'est vrai que ça fait du bien un bon thé qui réchauffe. Moi j'aime la série, j'aime beaucoup cette série. Un soupçon de magie. Et mon mari dit toujours, mais punaise, elle boit toujours du thé, elle est tout le temps en train de boire du thé. Oui, parce que je trouve qu'effectivement le thé ça fait du bien et puis ça permet vraiment
de se connecter. Enfin, moi, je trouve, hein, je veux dire, on est obligé d'attendre que le thé infuse. Donc, même si c'est 1, 2, 3, 4 minutes, attendre que le thé chauffe, attendre qu'il infuse, attendre qu'il refroidisse un petit peu pour pouvoir vraiment y goûter. Et puis le boire lentement. Je trouve que le thé, c'est un peu une méditation. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de partager ce moment et l'appeler l'instant thé. Parce que on se replonge là tout de suite maintenant dans l'instant présent grâce à un bon thé. Alors, ici, Amma. Parole d'Amma, tout est en vous. Déjà, rien que dans le titre, on a déjà un très beau message. Et pour vous, je me suis arrêtée aux pages 158 et 159. Et alors, ce sont des dates. Alors, ce que je vais faire plutôt, je vais quand même vous lire. C'est la date du 27 août. Le titre, c'est « Ne rejeter personne ». Ce sont des pensées, en fait. Il est à la portée de tout le monde de rejeter autrui. Mais accepter tout un chacun, voilà ce qui est difficile. L'amour, seul, permet d'éclairer les gens sur leurs erreurs et de les guider vers une vie juste. Si nous désavouons quelqu'un à cause de ses erreurs, il continuera de les commettre. Quel beau lapsus. Effectivement. Ok. Par contre, on est le 9 mars. Du coup, j'ai envie de me plonger dans le message du 9 mars. Donc, je vous lis ça quand même, mais je lis l'autre aussi. Tout oublié en sa présence. Quand Amma pense à l'amour de Dieu, c'est l'histoire de la femme de Vidura qui lui vient à l'esprit. Ils étaient tous deux d'ardents dévots du Seigneur Krishna et Vidura l'invita un jour à Seigneur... Pardon. Ils étaient tous deux d'ardents dévots du Seigneur Krishna et un jour Vidura l'invita à venir chez eux. Le couple attendait avec ferveur, oh là là, dis donc, le jour de la visite du Seigneur. Je lis trop vite, je pense que mon cerveau, il fait du petit vélo un petit peu trop vite. Il n'a rien d'autre. Comment allait-il le recevoir? Qu'allait-il lui offrir? Qu'allait-il lui dire? Le jour tant attendu arriva enfin. Bon, moi déjà, rien que sur le début, ça me fait penser à cette notion d'anticipation. Toujours anticiper. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va lui dire? Et s'il se passe ça? Et si jamais? Moi, personnellement, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. J'ai eu un rendez-vous personnel vendredi qui m'a marqué, je pense, pour longtemps. Et où je me suis fait cette remarque, où je me suis dit, voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête, mais on est venu appuyer à nouveau sur ce point-là, d'arrêter d'anticiper. Et là, il est vraiment question de ça. Je ne sais pas si elle va encore en parler après, mais... Comme l'heure de son arrivée approchait, la femme de Vidura alla prendre son bain. Et c'est à ce moment-là que Krishna arriva. Évidemment, plus tôt que prévu. Une servante vint l'en informer, alors elle sortit en courant en criant « Krishna, Krishna !» Elle avait complètement oublié qu'elle était en train de prendre son bain. Elle lui apporta des fruits, elle lui prépara un siège, et en faisant tout cela, elle ne cessait de répéter « Krishna, Krishna !» Dans son état de dévotion, elle n'avait conscience de rien d'autre. Elle finit par s'asseoir sur le siège réservé au Seigneur, alors que lui s'asseyait par terre. Elle en était complètement inconsciente. Elle se mit à peler une banane, jeta l'amour, offrit la peau au Seigneur, qui, tranquillement assis, savoura son offrande. C'est alors que Vidura arriva sur les lieux. Quelle ne fut pas sa consternation devant le spectacle! Sa femme, complètement nue et trempée, assise sur le siège de Krishna, alors que le Seigneur était assis par terre. Je dirais même à manger des peaux de bananes. Il n'en croyait pas ses yeux. Elle jetait les bananes et en donnait la peau à manger à Krishna. Et Krishna appréciait tout cela comme s'il n'y avait rien de plus naturel. Vidura était furieux. « Oh, méchante femme, à quoi penses-tu donc ?» cria-t-il à son épouse. C'est alors seulement qu'elle revint à elle et prit conscience de ce qu'elle était en train de faire. Elle sortit en courant pour se vêtir et revint un peu plus tard. Elle et son mari firent asseoir le Seigneur sur le siège préparé à cet effet, et ils rendirent à ses pieds le culte prévu. Ils lui offrirent les nombreux plats délicieux et délicats qu'ils avaient préparés. Elle choisit une magnifique banane, la pela soigneusement et la lui offrit. Quand tout fut terminé, Krishna dit «
Vous avez accompli les rituels exactement selon la tradition. Mais rien ne peut égaler l'accueil que j'ai reçu quand je suis arrivée. Ce que vous m'avez offert, ensuite, n'était pas aussi bon que les peaux de banane que j'ai savourées en premier. C'est que la femme de Vidura, dans son adoration, avait perdu toute conscience d'elle-même au moment où elle lui offrait la peau de banane. Et Amma conclut en nous disant « Mes enfants, c'est cette dévotion-là qu'il nous faut, celle qui fait que l'on oublie tout en présence de Dieu. » Amma, évidemment, est extrêmement croyante, alors que l'on parle de Dieu de manière bouddhiste, chrétienne ou judaïque ou autre. Ça n'a pas grande importance. Pour moi, voilà, c'est une énergie. Et de manière générale, je dirais que si je veux vulgariser cette histoire, si je peux me permettre d'en prendre la permission, c'est repenser effectivement que rien ne vaut l'authenticité, le naturel, l'amour et la simplicité de ce que l'on a à offrir tel que l'on est. Et non pas tel que l'on veut se montrer. Et ça, c'est important. Peut-être ici, il y a un message d'amour propre, d'amour de soi avant toute chose, parce que en étant dans le dévouement, dans le culte de Dieu, c'est ainsi que je l'interprète aujourd'hui dans l'instant. C'est-à-dire pour moi, dans le culte de Dieu, c'est le culte de l'amour et de la vie, tout simplement, de cette étincelle de vie qui est en nous. Eh bien, en rendant grâce à cette étincelle de vie, à la vie, à Dieu, à cette énergie céleste, c'est aussi à nous, finalement, que l'on rend grâce, et c'est aussi à nous que l'on vient apporter de l'amour. Et je pense que c'est en étant le plus sincère avec soi-même, le plus authentique, le plus entier possible, que l'on peut réellement, effectivement, accueillir quelqu'un. Être dans l'accueil, être dans la bienveillance la plus totale, parce que alors on est pleinement soi face à l'autre. Je rappelle que l'année 2020, et je referai une vidéo sur ça, est absolument une année miroir 2020, et qu'on est face à soi-même. On va être face à l'autre qui va nous renvoyer tel un miroir, effectivement, des choses que l'on doit travailler, des choses que l'on a à faire fructifier ou à transcender. Mais on va aussi se rendre compte cette année 2020 que l'on est face à nos propres responsabilités. La vie va nous envoyer des situations, des événements qui vont faire que nous allons forcément devoir nous remettre face à nous-mêmes, face à notre propre réalité. Et je pense que elle va nous renvoyer aussi à un certain dénuement et donc à une certaine authenticité. On le voit actuellement avec les événements politiques et je dirais médicaux. Bon, je n'ai pas envie de parler de ça, mais on voit qu'on se retrouve face à soi-même, on se retrouve face à une situation peut-être inédite, et donc on va devoir aller puiser dans ses propres ressources. C'est vraiment exactement l'image des énergies de 2020. Devoir aller puiser en soi, au plus profond de soi, dans ces ressources, mais comment on dit, ces réserves, voilà, pour pouvoir voir exactement de quoi on est capable. Alors, ici, le livre de Paul Wilson, Le Grand Livre du Calme, j'ai le chiffre 214 en tête. Alors, vraiment, on va voir de quoi il en retourne. Là, on est sur une partie, ça va vous plaire, Mélanie, très probablement, partie 20 du livre, faites-vous masser. Bon, alors, il est question ici des automassages, des techniques de massage du visage, etc. Du coup, je ne vais pas au-delà. Je pense que là, d'une part, vos guides vous disent, réserve-toi un petit massage ou demande à ton conjoint, à ta sœur, à ta voisine ou à ta collègue de te faire un petit massage. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce massage? C'est le... Prends soin de toi.
Et ça rejoint tout à fait ce que nous dit Amour. Amour. Oh, lupus lapsus. Diama. Tout donner et se donner soi-même. Et je dirais se donner à soi-même. C'est extrêmement important, loin de la notion d'égoïsme et d'égocentrage ou d'égocentrisme. On est vraiment dans, quand je prends du temps pour moi, quand je prends soin de moi, j'honore la vie qui est en moi, j'honore cette énergie, cette flamme divine dont je parlais tout à l'heure. Et donc, si je m'honore, ensuite je peux honorer les autres. Ensuite, je peux être pleinement dans la potentialité de ce que j'ai à offrir. C'est comme ça que je le vois, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. J'espère, Mélanie, j'ai vu que vous suiviez le live et j'en suis ravie, eh bien que ces mots vous ont parlé, qu'ils ont peut-être touché votre âme, votre cœur, qu'ils vont avoir planté quelques graines pour permettre, eh bien, on est là au printemps, de germer tout doucement. Merci pour cet instant T. Partagez tous ensemble. Gratitude pour votre confiance. À tout de suite pour un autre instant T, l'instant de Laura. Prenez soin de vous.